Tu es enceinte ou tu viens d'accoucher et tu redoutes la chute de cheveux ou l'alopécie postpartum, alors cette vidéo t'apportera ce qu'il faut pour contre-attaquer. Salut à tous et bienvenue sur Boucle d'amour. Aujourd'hui, on parle chute de cheveux suite à un accouchement, aussi appelé alopécie postpartum. C'est un sujet qui me touche particulièrement. J'ai accouché de ma deuxième fille il y a environ 4 mois et je suis en plein dedans, comme tu peux le remarquer. Les cheveux de ma ligne frontale ont déserté, ont fui, m'ont quitté. C'est la séparation, bref, tu m'as compris. Et pour ça, il faut faire quelque chose. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est l'alopécie postpartum, pourquoi elle survient et comment faire pour l'éviter, la stopper ou contrer ses effets une fois qu'elle a débuté ou a commencé à s'installer. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les astuces efficaces pour contre-attaquer, limiter les dégâts et découvre une recette adaptée aux femmes enceintes et allaitantes pour stimuler la pousse. Comme tu le sais sûrement déjà, le corps de la femme subit de très nombreux changements pendant la grossesse et après l'accouchement. Ce sont les variations des taux d'hormones qui sont responsables de cette alopécie. Dans les mois qui suivent l'accouchement, la plupart des femmes sont confrontées à une chute de cheveux, avec une perte uniforme un peu partout sur le crâne ou un phénomène plus concentré sur la ligne du front. Dans mon cas, je perds beaucoup de cheveux lors de ma journée de soins capillaires, mais c'est d'autant plus marqué à l'avant de ma tête où c'est la cata. Cette chute de cheveux peut être déprimante face au corps qui subit déjà de nombreux changements, mais elle est typique de la période postpartum, alors pas besoin de désespérer ou de s'inquiéter outre mesure. Les hormones de grossesse sont responsables de nombreux changements dans notre organisme. Lors de la grossesse, le taux d'œstrogène augmente et nous permet d'avoir une merveilleuse chevelure plus rayonnante et plus épaisse. L'influence de cette augmentation d'œstrogène fait pousser nos cheveux plus vite et les rend moins susceptibles de tomber, ce qui s'explique en partie par le cycle du cheveu qui est modifié. En effet, le cheveu vit un cycle de pousse, de croissance, de stagnation, puis de chute avant de laisser place à une nouvelle pousse. Avec les hormones d'œstrogène qui augmentent pendant la grossesse, la phase de pousse est rallongée et la phase de chute est ralentie, voire stoppée pendant plusieurs mois. Mais du coup, après la naissance de bébé, tous ces cheveux qui ne sont pas tombés pendant la grossesse commencent maintenant à se détacher. Et c'est donc ce phénomène qu'on appelle l'alopécie postpartum. On perd en moyenne 100 cheveux par jour et en postpartum, cela peut grimper de 300 à 400 cheveux par jour. C'est donc majoritairement des cheveux qui auraient dû tomber pendant la grossesse, mais qui ne le font que maintenant. C'est ce qui nous donne l'impression de perdre d'énormes quantités de cheveux, alors qu'il s'agit plutôt d'un retour à la normale. La bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure que les hormones de grossesse diminuent, les changements qui déclenchent dans l'organisme devraient progressivement s'atténuer et le cycle du cheveu devrait revenir à la normale. La durée varie selon les femmes. Elle dure en moyenne 3 mois, bien que lors de l'allaitement, les hormones peuvent faire varier cette durée. Au-delà de 6 mois de pertes importantes, il vaut mieux consulter son médecin pour vérifier et creuser s'il n'y a pas d'autres causes en jeu. Si la chute de cheveux est provoquée uniquement par des changements hormonaux liés à la grossesse et à l'accouchement, elle devrait dans la plupart des cas s'arrêter d'elle-même sans nécessité de traitement quelconque. Mais les cheveux étant particulièrement fragiles pendant cette période, et pour éviter de perdre un volume trop important, il y a quelques astuces à mettre en place. Donc voici 10 astuces pour limiter les effets de l'alopécie postpartum. Premièrement, mangez une alimentation équilibrée riche en fruits et légumes pour avoir de bons apports en vitamines et nutriments. Les aliments riches en fer, en zinc et en vitamines du groupe B sont à privilégier pour booster la synthèse de kératine présente dans les cheveux. Deuxièmement, faire un bilan sanguin complet pour traquer d'éventuelles carences. Dans mon cas, par exemple, j'ai été carencée en fer et pourtant le fer, c'est essentiel pour maintenir une chevelure robuste. Troisièmement, se laver les cheveux avec un shampoing doux. Évitez les shampoings agressifs et privilégiez le démêlage au doigt, un démêlage en douceur avec des produits riches en mucilage qui permettent de limiter la casse. Quatrièmement, limitez la manipulation au maximum. Moi, quand j'ai vu que mes cheveux tombaient par poignées, j'ai fait des vanilles en fait que je gardais toute la semaine entre chaque wash day.
Là, ça commence à se calmer parce que je me suis complémentée en fer, mais je continue à privilégier les coiffures protectrices que je garde en moyenne 4 à 5 jours dans la semaine et puis je laisse mes cheveux lâchés que 2 à 3 jours. Cinquièmement, bannir les coiffures trop serrées qui tirent sur les tempes, que ce soit coiffures protectrices, les braids ou alors les afro-puffs, les chignons trop serrés. On oublie, c'est vraiment pas le moment. Sixièmement, éviter un maximum d'utiliser de la chaleur sur les cheveux. Tout ce qui est brushing, fer à lisser, on oublie, ce sera pour plus tard. Maintenant qu'on a fait le tour niveau prévention, il existe en 7e position des recettes pour stimuler la pousse, comme le jus d'oignon, les poudres indiennes ou encore les rinçages au thé ou au café à intégrer dans la routine capillaire. Stimuler les follicules pileux en faisant des massages du cuir chevelu avec des huiles stimulantes et faire des bains d'huile avec des huiles pénétrantes pour venir hydrater et fortifier le cheveu. Neuvièmement, douceur et patience. Il m'a fallu environ entre 9 mois et 1 an pour pouvoir regarnir mes tempes après ma première grossesse. Donc c'est une course d'endurance, c'est pas une course de vitesse. Et pour la 10e et dernière astuce, je t'amène dans ma cuisine pour une petite recette. Cette première recette est une synergie d'huile qui stimule la pousse, huile d'avocat, de roquette et de riz noir. Elle a une odeur assez légère qui me permet de l'appliquer chaque jour pour masser mon cuir chevelu et mes tempes avec. Et pour la préparation, rien de plus simple. Je vais mettre 2 cuillères à café de chaque huile dans un ramequin. Et puis tu vois, ce genre de rire et ces moments en famille, ça me fait oublier mes tempes dégarnies. Allez, on continue sur la recette. L'huile essentielle de romarin à cinéole est excellente pour stimuler la pousse, mais est déconseillée aux femmes enceintes et allaitantes. Alors l'alternative que je te propose, c'est l'actif pousse, disponible chez Aromazone. Mais si tu n'allaites pas, tu peux même faire un combo des deux. Si tu as appris quelque chose jusqu'ici et que le contenu te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Ou laisse-moi un j'aime, ça me ferait beaucoup plaisir. Pour finir, tu n'as plus qu'à mélanger toutes tes huiles ensemble et venir les transvaser dans ton flacon à l'aide d'un entonnoir. Pour cette deuxième recette que j'utilise en bain d'huile avant shampoing, à cause de son odeur, tu auras besoin d'huile d'olive, d'ail et de gingembre. Je commence assez logiquement par éplucher l'ail et le gingembre. Que je découpe ensuite en morceaux, que je vais venir faire macérer dans de l'huile d'olive dans mon bocal pendant au moins 1 mois. Je vais conserver mon mélange dans un placard à l'abri de la lumière et en le retournant régulièrement.
Une fois que l'ail et le gingembre auront libéré leurs propriétés dans l'huile d'olive, je viendrai transférer ce mélange en le filtrant dans l'embout applicateur que tu vois sur ma table. Enfin, on se retrouve avec l'application de ma première recette. Je te montre un peu comment masser ton cuir chevelu pour pouvoir bien faire pénétrer les bienfaits de ces huiles et enfin stimuler la pousse et les repousses. Et toi, dis-moi, as-tu déjà souffert d'alopécie? Si oui, et que tu as des astuces pour la repousse à me partager, je serais curieuse et ravie de te lire en commentaire.